Bonsoir, bonsoir. Nous sommes sur gabonannonce.com, réseau social du groupe Rex Communication. Je suis Gildas Onamas et j'ai à mes côtés John Turgo. Nous allons nous entretenir, ou du moins vous entretenir pour 30 à 45 minutes du sujet concernant le développement personnel, avec pour point focal la résilience. Il est constaté de nos jours que beaucoup de jeunes ont souvent du mal à se faire des situations, tant au niveau professionnel qu'au niveau social, au niveau de la société. Quand on parle de la société, c'est dans le cadre général. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive souvent de confondre le terme société en termes général et en termes d'entreprise. Nous vivons dans une société en permanence mutation. Et cela est souvent sujet à une déstabilisation de certains jeunes qui ont du mal à s'adapter. S'adapter dans le cadre social exige un certain nombre de capacités de pouvoir non seulement à supporter les réalités de la société, mais surtout à pouvoir se surpasser. Il est constaté, fort malheureusement, que beaucoup d'entre nous sont souvent déstabilisés pour des raisons souvent d'incapacité à pouvoir maîtriser ce que la résilience au niveau social et au niveau entreprise. Je vous prends par exemple un cas simple pour introduire le sujet proprement dit. Vous verrez dans plusieurs entreprises, parlons de situation sociétale, des jeunes qui sont souvent déstabilisés par rapport à la vie en entreprise. Déstabilisés du fait que si nous n'arrivons pas à avoir la capacité d'être submergés dans le cadre du professionnel, ça veut dire une charge de travail souvent au-dessus ou au-delà de nos capacités. Si nous n'arrivons pas à nous adapter par rapport aux réalités que nous impose l'entreprise, cela est souvent sujet à soit des démissions, soit des causes de beaucoup de maladies. Maladies malheureusement souvent cardiovasculaires, et ce qui entraîne, dans le pire des cas, la mort, passant par les suicides et autres sources malheureuses. Alors, plusieurs entreprises aujourd'hui dans notre pays ne nous offrent pas cette facilité de pouvoir introduire ou éduquer les agents que nous sommes ou les employés que nous sommes. Nous sommes souvent confrontés à des réalités qui, lorsque nous ne sommes pas mentalement préparés, nous devenons des victimes d'un système pour lequel nous n'avons jamais été éduqués. Vous prendrez le cas de certaines entreprises, là où le politique s'introduit dans le privé
donnons un facteur de négativité par rapport à l'instruction que nous avons souvent reçue lors de nos passages à l'université ou dans les établissements professionnels. La capacité à pouvoir tenir face à ce genre de situation, c'est de pouvoir se surpasser. Se surpasser lorsque nous sommes acculés dans la lourde charge qu'est la nôtre de pouvoir apporter un plus à la construction de l'édifice entreprise. Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont confrontés à la quête de l'emploi, mais que mentalement, nombreux sont ceux d'entre nous qui ne sont pas préparés à une vie d'entreprise proprement dite. Alors je m'explique. Vous allez dans une entreprise, il faut partir du principe que l'entreprise est un cadre en permanence mutation. Et si vous allez dans une entreprise et que aujourd'hui, vous pouvez vivre les beaux jours de cette entreprise et demain, vivre les difficultés pour lesquelles vous n'avez pas été préparé, vous serez carrément et pur et simplement déstabilisé dans l'ensemble de vos ambitions. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre que peu importe les situations, vous devez être capable, comme l'entreprise, d'être préparé à toutes les circonstances et toutes les situations. Un employé, c'est celui qui sait ce qu'il veut à la base. Un employé, c'est celui qui sait là où il va. Un employé, c'est celui qui sait se surpasser et prendre de la hauteur. Il m'est souvent arrivé de me poser des questions. La langue d'enseignement à l'université est Pourquoi le français, et celle-ci se trouve sous la supervision du ministère de l'Enseignement supérieur. Une situation conflictuelle peut se Maintenant, créer arrêtons-nous sur un ou se petit extrait présenter de à la moi. préface du directeur de la banque, Amadou Oumarou, publié en Au début, 2019, peut-être j'ai dans pas de lequel réponse. il cite « Les Mais corridors aujourd'hui, je routiers comprends transfrontaliers pourquoi jouent cela est un rôle possible. essentiel dans le soutien de l'intégration économique Cela régionale me de permet de l'Afrique. me Ils surpasser. améliorent les communications de transport entre les pays Cela me voisins permet et fournissent aux d'apprendre pays enclavés davantage. un accès aux ports maritimes. Et Ils cela me favorisent permet d'instruire invariablement le commerce international celui et qui est en face de moi. intra-régional en réduisant les coûts de transport. Dans une situation conflictuelle, je dois pouvoir comprendre, ou du moins nous devons pouvoir comprendre que notre adversaire, parfois il est là pour nous instruire sans que lui-même il ne le sache. Mais pour cela, pour mieux appréhender cela, il faut savoir prendre de la hauteur. Il faut savoir considérer notre adversaire comme étant un membre de notre équipe qui a juste un point de vue différent. Ayant un point de vue différent, il est à même de pouvoir réciproquement apprendre de nous. Il est dit que de toute personne, je m'instruis. Donc, votre adversaire peut vous instruire de beaucoup de choses. Pour ce faire, vous devez l'accepter tel qu'il est. Et chercher à comprendre quel est le plus qu'il apporte dans votre échange. Quel est le plus qu'il apporte dans votre conflit. Quel est l'intérêt de cette situation conflictuelle à la base? Cela n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous parce que n'ayant pas été préparés mentalement et psychologiquement pour ça. Mais aujourd'hui, je tiens à rappeler à tout le monde, je tiens à rappeler à ceux qui veulent le comprendre, que comme on le dit de tous, je m'inspire, même mon ennemi peut m'instruire de beaucoup. Mon adversaire peut m'instruire de beaucoup.
Un directeur n'est pas notre adversaire, c'est le chef. Un chef peut commettre des erreurs. Nous ne sommes pas obligés d'exposer les erreurs du chef. Mais il arrive qu'avec beaucoup de recul, il finira par reconnaître son erreur, même s'il ne vous le dit pas. Le plus important pour vous, c'est d'avoir la conscience tranquille pour avoir reconnu et accepté que le chef reste le chef. Nous devons nous adapter à toutes les situations en entreprise. Nous devons accepter toutes les réalités. Lorsque nous acceptons de signer un contrat reste un contrat. Nous avons des obligations vis-à-vis de l'entreprise. L'entreprise a des obligations vis-à-vis de nous. Mais cela ne fait pas de nous des esclaves de l'entreprise pour avoir signé le contrat. Non. C'est juste que nous devons remplir les obligations pour lesquelles nous avons signé ce contrat. L'entreprise ne vous accordera jamais les temps de joie durant tout votre séjour en entreprise. Jamais. Ça vous arrivera jamais. Vous pouvez être l'homme le plus disponible. L'entreprise sait ce qu'elle veut. Vous aussi, vous devez à la base savoir ce que vous voulez. C'est un échange, c'est des moments de partage, avec pour vous le service rendu, et pour l'entreprise, une rémunération pour vous encourager, avec des bonus peut-être pour en faire plus. Mais ne venez jamais en entreprise avec l'idée que non, je vais dans un monde où tout est facile, où tout est acquis à l'avance. Si vous trompez. Sachez être disponible pour l'entreprise. Sachez vous adapter à l'entreprise. Sachez comprendre l'entreprise. Et sachez vous préparer aux situations de beaux moments ou de mauvais moments en entreprise. Monsieur John, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je reste disponible s'il y a des questions. Mesdames et messieurs, merci. On dit merci à monsieur Gildas. C'était un plaisir, plus ou moins, d'être invité sur ce plateau par monsieur Gildas. Et je me fais le plaisir certainement d'ajouter un plus comme il le souhaite. Et c'est dans ce sens que une entreprise, c'est pas un endroit où on vient, par exemple, c'est dire on va passer le temps à jouer au finish à la fin du mois, on va me donner mon salaire. Non. Aujourd'hui, il faut changer de mentalité parce qu'il est question d'être productif. Lorsque vous apportez un plus en entreprise, les dirigeants seront très satisfaits, très contents de votre présence et feront en sorte que vous puissiez évoluer dans l'entreprise en termes de niveau professionnel. Si vous arrivez en entreprise dans le souci, par exemple, d'être observateur et attendre que les autres fassent à votre place et à la fin vous allez récolter un salaire, je pense que c'est ce qui fait en sorte que le monde n'évolue pas parce que aujourd'hui, comme hier, on a besoin des têtes pensantes qui doivent apporter un plus pour le développement et la croissance d'une entreprise. Supposons si vous venez par exemple sur gabonannonce.com aujourd'hui, il n'est pas question juste d'être spectateur et profiter des publications des autres. Il faut aussi être celui-là qui est au centre de l'initiative, qui est au centre de publication, qui est au centre du jeu. Parce que le réseau social gabonannonce.com, c'est un espace d'échange libre et open. C'est dans ce sens que nous tous, on contribue, par exemple, on contribue à la prospérité de l'entreprise, à la prospérité, par exemple, de gabonannonce.com, qui nous permet, par exemple, de diffuser, par exemple, nos produits et services. Par exemple, créer aussi nos propres albums et bien plus. Donc, pour cette année 2026, comme nous venons plus ou moins de souligner, c'est une année de changement, une année de prospérité, une année d'innovation en entreprise, une année où vous aviez la possibilité d'apporter votre talent afin de faire en sorte que là où vous travaillez, vraiment,
que l'on puisse savoir que non, vous aussi vous existez. Aujourd'hui, quand vous regardez très bien au niveau de là où nous sommes, nous avions plus ou moins besoin des têtes qui contribuent et qui apportent plus pour la transformation économique et la transformation de nos réalisations. Donc c'est très important pour nous aujourd'hui de, de changer de mindset, la façon de faire, la façon de travailler. Il y a des entreprises, quand tu arrives, la réception n'est pas bonne. Et c'est vraiment gênant. Parce que la personne qui a choisi cette métier n'est pas intéressée à la base. C'est quelqu'un qui vient chercher un salaire. Pour chercher un salaire ne permet pas la croissance d'une entreprise, le développement d'un secteur. Donc voilà un peu ce que je peux peut-être ajouter. Monsieur Gildas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très important pour nous de changer la façon de travailler ou la façon d'entreprendre ou la façon encore de pouvoir contribuer à la croissance ou au développement de nos entreprises. Mais soyons d'abord fiers aussi d'être aussi gabonais et d'apporter aussi notre expertise en termes de création d'entreprises. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que nous avions, nous les Gabonais? Moi, je vais répondre que nous avions gabonannonce.com, un réseau qui nous permet de communiquer en toute liberté. Nous avons aussi mondeannonce.com, un réseau qui s'intéresse à tout le monde. Je vais dire tous les continents, tous les pays et bien plus. Donc, vous voyez, on peut tout de suite être fier d'avoir, par exemple, quelque chose qui nous appartient. Et ça, j'encourage la créativité. Je pense que c'est ce que le chef de l'État encourage. Les entrepreneurs doivent créer. Et c'est ce qui fait la force d'une nation, la création. Et on pourrait aussi ajouter qu'il y a question aussi pour nous aussi d'encourager nos dirigeants de bien gérer le pays. Cela permet aux entrepreneurs aussi de bien travailler, de vivre dans la sécurité. La sécurité n'est pas seulement au niveau du travail, c'est aussi au niveau de la création d'entreprises. Donc voilà, M. Gildas, ce que je peux apporter. Pour cette année 2026, on va dire qu'il faut le changement. Le changement à tous les niveaux. Le changement pour aider la population à pouvoir avancer dans tous les secteurs. C'est très important. Le comportement doit changer. C'est pas ce qu'on a connu en 2025, vraiment depuis 2023 de 2025, on a d'abord vomi beaucoup de choses à partir de 2023. Aujourd'hui, en 2026, je pense qu'au sorti de là, et après ces moments de transition aussi, on ne peut qu'encourager qu'on doit changer la façon de faire. C'est très important. Voilà, je ne vais pas être long parce que cette émission est exclusivement pour dédier à Gildas, Monsieur Gildas, qui est venu sur le plateau. Gabon Annonce Live, c'est une web TV qui vous accompagne. Et nous diffusons aussi sur d'autres plateformes, plus précisément notre réseau social gabonannonce.com, mondeannonce.com et d'autres plateformes plateformes partenaires, je veux dire. Voilà ce que je peux ajouter, M. Gildas. Ok. Donc, vous avez entendu le message d'un entrepreneur. Voilà. Entrepreneur. Ouais. Désolé, mais c'est un chef d'entreprise très motivé à la croissance de son entreprise. Mais je dis encore, et je l'ai toujours dit à M. Turgot, entreprendre est un art. On ne s'improvise pas entrepreneur. On est entrepreneur. On est entrepreneur. En fait, je pourrais peut-être apporter un plus. Hein. On ne s'improvise pas d'être entrepreneur parce qu'il y a des gens qui sont aussi ceux-là. Parce que si nous tous on devient entrepreneur, qui va aider l'autre à faire quelque chose quelque part. Donc, chacun de nous a son domaine de prédilection. Je dirais que ce n'est pas les domaines d'activité de création d'entreprise qui font défaut. C'est les idées de création d'entreprise qui font défaut. Nous sommes dans un pays, certes, de moins de 2 millions d'habitants,
Pour la petite histoire, la population du Gabon peut faire rien qu'un quartier dans un pays comme le Sénégal. Et vous voyez que le marché ici, il est si petit que en création d'entreprise, nous sommes tout de suite confrontés à des réalités qui nous rattrapent. Mais néanmoins, tout le monde peut créer son entreprise. Tout le monde peut devenir chef d'entreprise. Il faut avoir de bonnes idées, une bonne formation, une bonne vision et un objectif bien précis. Il n'est pas aisé aujourd'hui de constater que beaucoup de jeunes veulent être des chefs d'entreprise juste pour avoir appris quelque part qu'il y a eu une facilité. Pourquoi? Parce qu'entreprendre au Gabon est devenu source de facilité financière pour certains. On veut avoir de l'argent. Moi, j'ai vendu des sachets d'eau. Jacques voudra vendre des sachets d'eau. Ça marchait avec moi. Ça doit forcément marcher avec Jacques. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne crois pas. Il faut déjà avoir une ambition bien spécifique, un objectif bien précis et une vision très large de ce à quoi on doit s'attendre. Si je veux me lancer par exemple dans la vente de l'eau, par exemple des sachets d'eau, il ne faut pas perdre de vue que j'ai beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir atteindre cet objectif. Il y a la santé de tous ceux qui vont consommer l'eau que je vais produire. Il faut se préoccuper. Le tout, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais c'est de penser au bien-être de son prochain, d'abord. C'est ça le fort et la base de la création d'entreprise. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas votre propre client. Vos clients sont des êtres humains comme vous, qui ont besoin, peu importe le produit que vous mettez à leur disposition, de pouvoir être des bons consommateurs, de pouvoir profiter du produit. Et comme vous gagnez financièrement, ils doivent gagner ce que vous proposez comme activité ou produit. C'est comme le disait quelqu'un, c'est une situation gagnant-gagnant. Vous gagnez de l'argent et ils profitent du produit que vous mettez à leur service. Mais il est fort important de rappeler ici que le marché du Gabon est tellement petit qu'avant de se lancer, il faut mûrir notre ambition. N'est pas chef d'entreprise qui veut, je le disais tantôt, mais peut devenir chef d'entreprise quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'il veut, qui sait s'adapter et qui sait tomber et se relever. Pour la petite histoire, vous ne gagnerez jamais si vous créez une entreprise avec l'espoir de toujours gagner au premier coup. Et l'échec vous prépare à gagner davantage. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs d'entreprise, lorsque tout va mal, pour eux, c'est la source, la raison, du moins, pour baisser les bras et devenir un simple employé d'une autre entreprise. Je vous fais savoir qu'il m'est arrivé, de par le passé, d'être chef d'entreprise et employé en même temps. Comment se faire? C'est très simple. Vous avez une ambition, vous avez un projet,
Mais la politique du pays n'est pas favorable à votre projet. Je m'explique. Vous voulez faire, je prends un cas spécifique. Je veux faire exemple dans les télécoms. Pour faire dans les télécoms, il faut avoir énormément d'argent. Vous faites appel de soutien financier. Vous n'avez pas d'apport de soutien financier. Vous êtes obligé d'être un sous-traitant. Et pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les entreprises gabonaises, une petite PME ne peut pas vivre à 100% des revenus de la dite PME. Vous êtes obligé de chercher des sources financières parallèles pour pouvoir non seulement faire vivre la PME, mais au moins pouvoir subvenir à vos besoins personnels. D'où le fait d'être un employeur. La journée, si possible, vous travaillez pour l'entreprise. C'est un boulot, c'est une ambition de non-repos, parce que vous serez employé dans une entreprise et en même temps, vous êtes employeur pour votre propre PME. Yeah. Il y en a qui s'en sortent. Yeah. Est-ce que la partie là, je peux dire quelque chose? Bon, il n'y a pas de souci. Bon, j'acquiesce bien l'idée de M. Gildas, mais il y a un hic. On est dans, comme je disais, aujourd'hui, on rentre en 2026. Je pense qu'en 2026, on doit créer vraiment des entrepreneurs. Pourquoi je le dis? Parce que la formule que vous êtes en train de proposer, c'est une formule qu'on pourrait dire un pied au boulot, un pied pour, on appelle ça, arrondir la fin du mois. Sauf si je me trompe. Tout ce que je demande, c'est être réaliste. Nous sommes dans un pays, il faut l'avouer, qui, d'aucuns diraient, encourage les jeunes à créer des entreprises. Mais derrière, regardez le marché. Vous avez un projet où tout le monde fait dans la soudure. Vous avez un marché où tout le monde fait dans la plomberie. Vous avez un marché où tout le monde fait dans, je dirais, si on résume bien, le génie civil. Et quand vous allez pour répondre aux appels d'offres, vous êtes au moins une vingtaine de chefs d'entreprise pour un marché. Si vous vous agglutinez à dire que moi, je peux vivre à 100% de ma PME dans ce pays, je dis encore, soyons réalistes. Pourquoi je le dis? Parce que je parle du vécu. On dit des autres, je m'inspire. Je parle du vécu. J'ai une entreprise où je faisais dans les télécoms. Je me suis concentré sur mon entreprise avec tout ce qu'il y a comme politique dans mon pays, ce pays du moins. Je me suis retrouvé à payer des impôts où je n'avais pas d'entrée que de sortie. Je n'ai pas fini. C'est dire que si nous étions dans un pays, vous savez, l'importance du marché dans un pays est très... l'importance d'avoir une portée de marché dans un pays, c'est favorable à la création d'entreprises. Plus le marché est grand, plus tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ont au moins la chance de prospérer. Mais plus le marché est petit, plus ça devient contraignant. D'où aujourd'hui ce qu'on voit partout, la corruption. Je vous prends un cas de ma propre réalité. Je faisais dans les télécoms. Je me suis retrouvé dans une entreprise
pour laquelle j'étais le nom, où mon dossier, je vous précise que je répondais à un appel d'offres, mon dossier s'est retrouvé entre les mains du responsable projet qui s'est servi de mes données pour pouvoir demander à quelqu'un avec qui il a peut-être de bonnes relations, ça ne me regarde pas, de pouvoir améliorer son projet et être retenu. Oui, ça existe. Ça existe et c'est une réalité. Alors, vous avez ça une fois, vous vivez ça 2 fois, vous vivez ça 3 fois. N'oubliez pas que l'État n'est pas au courant de tout ça et l'État attend que vous payiez vos impôts. La CNSS attend que vous payiez vos impôts. Et tout ce qui est régi, comment on appelle ça, tout ce qui est, tout ce pour qui vous êtes redevable, parce que vous avez aussi le personnel qu'il faut entretenir, attendent que vous payez vous respectez vos engagements. Si vous pouvez me dire, vous pouvez avoir de l'argent, je ne crois pas que ce soit le politique qui vous donnera de l'argent ou l'État qui vous donnera des financements. Vous devez travailler, produire de l'argent. Mais ces réalités-là vous rattrapent. Du coup, il faut savoir, comme je le disais, s'adapter aux situations. Il faut savoir avoir un esprit de créativité. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Vous avez un personnel à entretenir, mais de 2 choses l'une. Ce personnel-là, vous êtes redevable de la vie de ce personnel-là, qui ont des familles, qui ont des charges, mais derrière, vous vous apercevez que à chaque fois que vous répondez aux appels d'offres, il y a cette situation de tricherie ou de corruption qui se sont installées et vous perdez à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dis, l'une des stratégies, c'est d'être employeur. Bon, je suis parfaitement... Bon, je suis un peu très touché parce que les réalités du terrain ne sont pas toujours comme on peut l'espérer. Parce que ce qui est vrai, c'est que, par exemple, le dernier point, c'est la triche. Et c'est ce qui se passe avec les porteurs de projets, c'est que c'est qu'ils vivent. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, on pourrait dire, lorsque vous créez une entreprise, il faut surtout être celui-là qui, par exemple, va se dire, bon, je veux, par exemple, avoir des clients de telle sorte qu'il y a un département commercial qui se bat pour prospecter les clients et faire en sorte que vous ayez vraiment des clients qui n'ont pas des contraintes. Parce qu'il y a des clients qui font en sorte que, comme l'exemple que vous venez de prendre, sur par exemple la soumission, tout ça, généralement, c'est pas. Bon, moi, je ne partage pas souvent cette façon de voir les choses. Appel d'offres. Parce que vous êtes au moins près de combien de personnes, combien d'entrepreneurs, bien combien d'entreprises qui allaient, par exemple, soumissionner. C'est qu'il va souvent, il y a souvent, comment dirais-je, le problème des relations qui s'opposent. Donc, quelquefois, le frère même qui vous propose, qui propose, par exemple, la soumission, peut faire en sorte que vous venez avec le dossier, vous comptez sur lui, mais il ne vous donne pas le marché, il donne à quelqu'un d'autre parce que derrière, il y a des pots de vin, il y a beaucoup de choses derrière. Donc, c'est pas intéressant, c'est cette façon pour moi de se faire de la clientèle. Mais aussi avoir, par exemple, ce genre de clients, c'est aussi permettre à ce que l'entreprise puisse avoir un client fidèle qui peut, par exemple, vous permettre de vivre pendant un bon bout de temps sur son projet. C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous lancez une entreprise, il faut être dans... Moi, je considère
je conseille souvent d'être dans un secteur qui n'est pas exigeant, c'est-à-dire être libre on pourrait dire, dans l'activité, être au service de tout le monde. Donc si ce n'est pas l'entreprise, par exemple, d'État, qui va, par exemple, proposer ses services, c'est l'entreprise privée, c'est un client privé, etc. Si vous aviez, par exemple, une entreprise qui s'intéresse, par exemple, à toutes les couches, vous avez de fortes chances de fonctionner sans contrainte pour avoir des clients qui peuvent bénéficier de vos services sans pour autant vous mettre des exigences, par exemple, des types, par exemple, d'entreprises qui sont dans le secteur, par exemple, public. Je m'adresse là, par exemple, les entreprises d'État. C'est pas souvent facile de pouvoir travailler avec l'État. On dit souvent que l'État, c'est un bon payeur. Quand il s'agit de payer, vraiment, il paye. Mais pour travailler avec l'État, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des chantiers qui ont été abandonnés avant et qui ont repris après. Et aussi, il y a des gestionnaires des entreprises qui profitent de cette faiblesse d'État où il gagne le marché, il s'attend avec celui qui a donné le marché et automatiquement on constate que les travaux se sont stationnés parce que quelque part le projet n'a pas suivi vraiment sa direction qui a été vraiment signée. Donc voilà tout un tas de situations qui font en sorte que l'État n'est pas un bon client en tant que tel. Mais il faut des personnes, par exemple, comme aujourd'hui le président Brice, qui est les commandes du pays aujourd'hui, en tant que militaire, il a le devoir de mettre les gens sur pied et dire exécutez-moi les travaux. Pour ceux-là qui ont été déjà payés, ils ont obligation d'exécuter ces travaux, sinon c'est la prison. Voilà ce qui a fait en sorte que le pays aussi démarre. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui s'amusent encore à voler. Moi, je pense qu'il revient aux dirigeants de s'imposer et faire en sorte qu'on attribue les marchés à celui qui a du potentiel, celui qui est crédible en termes d'entreprise, celui qui sait vraiment que non, je viens, c'est pour travailler, pour transformer le pays. C'est ce qu'il faut faire. Mais si on continue à vivre les situations, par exemple, appel d'offres, c'est quelqu'un qui vient pour vouloir piller, vous comprenez qu'on ne va jamais changer. D'où on se dit, avec l'équipe en place, ou encore des nouvelles personnes en place, avec les militaires qui dirigent le pays, même si le président ne porte plus la tenue, et il a l'esprit militaire, il peut toujours faire en sorte que nous puissions, quelque part, changer la façon de faire et se mettre au pas. Voilà ce que je peux ajouter dans ce point-là. Bon, mais toutefois, dans ce contexte, il y a toujours vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait vraiment dénoncer et faire en sorte que pour cette nouvelle année 2026, qu'il y ait un changement profond et qui respecte un peu aux besoins de la population. Parce que vivre une situation, par exemple, si on continue par exemple à jouer, il y a un bon matin, Dieu peut dire, bon écoutez, moi je suis un peu fatigué de vous, je vous ai béni, vous avez tout, mais vous continuez à jouer. Attendez, je crée d'abord la sécheresse. Donc si l'État tombe en faillite, vous imaginez, même les entreprises qu'on parle là, ne vont plus exister. Parce que le problème le plus dangereux, c'est de voir un pays qui est en défaillance dans son système étatique. Là, c'est vraiment une catastrophe totale. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter sur ce point-là. M. Gildas, bon, sauf s'il y a un point que je n'ai pas apporté la critique, mais c'est ce que je voulais ajouter. Merci pour ton point de vue. C'est un point de vue, hein. Il peut être... je peux ne pas le partager. Mais je dis encore que à toute fin utile, soyons réalistes. 2026, c'est un chiffre qui a changé. Hein. C'est une année, selon certains, qui a changé. Pour moi, c'est juste un chiffre. Et si nous restons réalistes,
Je dis, nous sommes dans un pays où le marché est trop petit. Entreprendre, il faut réfléchir. Il faut savoir se réadapter. Il faut savoir prendre des initiatives. Il faut aussi savoir accepter. Vous voulez entreprendre, c'est une bonne chose. Est-ce que votre projet peut à lui seul faire vivre des Gabonais, vous en tant qu'employeur? C'est possible, je ne le doute pas, puisque j'encourage cela. Mais je dis, toute situation nous apprend à nous auto-orienter. Je crée une entreprise. Si je peux vivre de cette entreprise et faire vivre des compatriotes de cette entreprise, c'est une bonne chose. Mais si je dois créer une entreprise pour payer des impôts, payer la caisse de sécurité sociale, renflouer les caisses de l'État sans avoir des entrées, je dis, il y a problème. Il y a problème. Nous ne faisons pas dans l'informel. Pour des jeunes ambitieux, l'informel n'est pas la solution parce qu'il faut viser plus haut. Il faut avoir des ambitions au-delà de l'informel. Et quand vous vous lancez dans le formel, là commencent les problèmes. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, vous serez toujours appelé à soumissionner aux appels d'offres. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Le monde il est fait, de l'entreprise est fait ainsi. Le monde de l'économie, du business est fait ainsi. Vous ne pourrez pas venir travailler chez quelqu'un s'il ne vous a pas appelé. Vous ne pourrez pas vous improviser, venir intervenir chez quelqu'un s'il ne vous a pas appelé. Et une réalité reste celle-là. Je ne suis pas un chef d'entreprise qui veut rester dans l'informel. Je suis un chef d'entreprise ambitieux, mais les réalités de la société sont claires, nettes et précises. Je veux faire du business, je dois m'adapter aux réalités de la société. Je veux prospérer dans mon business, je dois m'adapter aux réalités de la société. Si la société est favorable à ce que je vive uniquement de mon entreprise, je le ferai. C'est faisable. Ça dépend du type de projet. Mais je dis encore que nous vivons grâce au marché. Plus le marché il est grand, plus nos parts ou nos chances de prospérer sont grandes. Plus le marché est petit, plus nos chances de voir notre entreprise être limitée, au pire, fermée, la clé sur le paillasson. Nous ne pouvons pas nous improviser chef d'entreprise et compter sur le fait que, Inch'Allah, ou si Dieu le permet, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir créer. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir muter. Donc, je le dis et je le redis encore, l'une des politiques qui est favorable aux jeunes que nous sommes, malheureusement, ça nous donne plus de travail, c'est d'être employé-employeur. Ce n'est pas facile, mais ça marche. Vous avez un salaire à la fin du mois, vous payez vos charges sociales au niveau de la maison. Vous avez 2 à 3 marchés dans le mois,
Ça vous permet de payer vos impôts et votre personnel. Mais vous vivez vivre dans ce pays uniquement de votre entreprise. Vous savez, soyez réaliste. Un appel d'offres avec 95% de chances d'être retenu. D'accord? Ou, à défaut, 0,5% de chances d'être retenu aussi. Pourquoi? Parce que ça paraît drôle, monsieur Turgot. Ça paraît drôle, mais je vous parle des réalités que moi j'ai vécues dans ce pays quand je suis rentré au Gabon. Je vous parle des réalités que j'ai vécues. J'avais atteint à mon niveau le sommet pour lequel je m'étais fixé un objectif. Pourquoi? Parce que j'étais sous-traitant même d'une entreprise internationale. Et un matin, un changement est arrivé au niveau de... J'étais sous-traitant, je vous fais remarquer. Donc, au niveau des entreprises principales, chaque nouveau directeur avait pratiquement son objectif et sa politique à lui. Ce n'était pas un problème de compétence, mais un problème de... Moi, je ne travaille plus avec lui, ou du moins, moi, je voudrais tester autre chose. Et voilà un jeune Gabonais qui emploie des jeunes Gabonais, qui a de la compétence et de la ressource, mais qui se voit mis à l'écart. Pourquoi? Parce que le nouveau directeur, le nouveau manager, a ses objectifs à lui. Qu'est-ce que vous devrez faire dans ce cas de figure? Vous devez vous réorganiser et vous adapter. Sinon, c'est des problèmes que vous aurez, non seulement au niveau, disons, des problèmes qui pourraient même affecter votre mental. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vous avez des charges. Créer une entreprise, c'est commencer à se mettre une cuvette pleine de charges sur la tête. Et cette cuvette, plus vous avez des charges, plus cette cuvette pèse. Donc, il faut savoir se réadapter. Il faut savoir se créer des solutions. D'où ce que j'ai toujours dit, il faut savoir pratiquer la résilience, la capacité à s'adapter à toutes les situations, à toutes les circonstances, à toutes les difficultés, à toutes les réalités. J'encourage les jeunes à entreprendre, mais je dis, soyez préparés à toute éventualité, parce que nous sommes dans un pays qui, je suis prêt à vous apporter des preuves, a des politiques de fonctionnement des PME pas encore bien organisées. Vous voulez vendre des cacahuètes? Il faut avoir une stratégie bien spécifique. Vous pourrez vous en sortir. Mais lorsque vous allez viser des ambitions plus grandes qu'une vente de cacahuètes, vos problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'on appelle la vraie entreprise. Viser plus haut, viser plus loin, avoir des niches parallèles pour pouvoir être un vrai créateur d'emplois. Soyez réalistes, encore une fois. Je vous le conseille. Avant de vous lancer dans la création d'entreprise, soyez réalistes et capables de vous adapter. Capables d'être ce chef d'entreprise qui sait trouver des solutions
à toute situation. Voilà. Bon, alors, mesdames et messieurs, je vais certainement répondre sur certains points tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'un débat ici, il s'agit simplement de comprendre un peu le cas, certaines situations concernant l'entrepreneuriat, pourquoi on est centré sur l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi un domaine que le chef de l'État encourage. Hein. Le chef de l'État encourage, et ce qui fait en sorte qu'on essaie de parler de l'entrepreneuriat. Mais il y a une chose que vous devez comprendre sur les détails de M. Gildas qui a essayé de tirer ici. Nous avons juste changé de chiffres, hein, c'est-à-dire 2025, on est passé à 2026. C'est juste les chiffres qui ont changé. Mais est-ce que les mentalités ont aussi changé? Est-ce que la façon de faire a aussi changé? Nous avons par exemple, sur certains points qu'il a touchés, nous avons beaucoup de réalités. C'est vrai que lorsque une personne est dans l'informel, c'est-à-dire il n'a pas encore immatriculé son entreprise, son activité, il n'a point de problème. C'est quand il veut formaliser son entreprise, c'est-à-dire matriculer son entreprise, à partir de là, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que l'État ne connaît pas tes réalités. Tout ce qu'il sait, c'est que tu dois payer les impôts. Le reste, ce n'est pas son problème. Et c'est ce qui tue la création d'entreprises. Parce que, voyez-vous que quand vous créez une entreprise, vous avez quelqu'un qui est là, qui attend seulement que, bon ou pas bon, vous devrez donner son argent. Et cela fait en sorte que les gens ne se lancent pas dans la création d'entreprises. Et même là encore, on n'encourage pas les créateurs d'entreprises. Vous voyez, par exemple, certains pays, par exemple, là où on a été, par exemple, c'est pas la publicité, mais il faut quand même avouer qu'il y a ceux-là qui encouragent. Par exemple, au Sénégal, le marché est saturé, on encourage les créateurs d'entreprises. Il y a vraiment envie, et c'est ce qu'on appelle la concurrence. Et au Gabon, je pense qu'aujourd'hui, au Gabon, pour l'instant, nous avons encore le marché qui est vraiment open. Dans tous les secteurs, on peut créer. Mais on n'encourage pas les créateurs d'entreprises. Il paraît qu'il y a une banque d'entrepreneurs qui a été créée. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment au système où tu as un projet, on t'aide? C'est faux. Elle fonctionne comme toute autre banque. Tu as un projet, tu vas présenter ton projet, on va forcément te dire, amène un peu l'argent. Tu as combien? D'autant que ce que tu as, c'est simplement l'idée. Et il faut mettre cette idée sur pied. Quand on met l'idée sur pied, on met une équipe pour accompagner l'idée. C'est-à-dire, il apporte le projet, mais il n'a pas les moyens. On met les moyens, on encadre la personne à réaliser son entreprise. Jusqu'à ce que vous récupérez votre argent et après vous le laissez continuer. Là, vous encouragez la personne. Mais est-ce que ça existe? Non, parce que quand vous allez soumissionner, par exemple, on va vous dire, bon, écoutez, vous devez sortir 100 000 pour aller raconter tel, il va faire tel, il va accélérer le projet, vous allez aller, par exemple, à tel endroit, ceux-là, ils vont vous faire des papiers, et ainsi de suite. Bon, généralement, c'est une dimension qui fait en sorte qu'on n'encourage pas les créateurs d'entreprise. À ce niveau, c'est ça, moi, je suis d'accord avec vous. Donc, vous voyez que on a autant de problèmes que nous n'avons pas la possibilité de gérer tout ça. Mais pour l'instant, ce que nous allons faire, nous allons plus ou moins aller quelque part voir un peu une dame qui excelle dans son domaine. C'est Morim Deko. À tout à l'heure. D'une manière brève, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui a atteint son objectif ou ses objectifs, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Ce qui fait que ta réussite n'est pas forcément la réussite de l'autre. Et dès lors que cela est arrivé, on peut voir les moyens, les voies par lesquelles tu es passé, mais
L'essentiel est de est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou mon objectif. Morim Décoration. Morim Déco qui signifie en langue vernaculaire Ipunu, le cœur. Alors vous êtes à Morim Déco, nous sommes situés du côté de l'Alala, l'ancien feu rouge de l'Alala, l'immeuble gris et blanc en face. Alors à la question de savoir c'est quoi Morim Déco, Morim Déco c'est une entreprise gabonaise qui a démarré officiellement depuis 2018, mais sinon c'est depuis 2016 que nous existons. Morim Décoration, c'est une entreprise gabonaise créée en 2018 par la personne que je suis, donc Christelle Ozoumé Lekana, titulaire d'une licence professionnelle en finance comptabilité. Il faut dire que Morim Déco est parti on va dire de rien, mais vraiment de rien. Merci pour votre fidélité. À l'instant, nous étions en train de suivre un peu Morim Déco. C'est une dame qui est PDG de son entreprise Morim Déco qui nous explique un peu son entreprise. Cela permet d'avoir une idée sur les chefs d'entreprise, mais dans un autre plateau spécial, on aurait la possibilité de décortiquer certains points par rapport à ce que M. Gildas a posé comme sujet. Nous aurons le temps de découvrir beaucoup de choses et échanger sur beaucoup de points. Aujourd'hui, nous allons se limiter un peu là parce que c'est un sujet vaste. On va se limiter un peu à ce niveau-là. On aura la possibilité d'échanger largement. Abonnez-vous largement sur la Web TV. Nous diffusons 24 heures sur 24 sur Gabon Annonce Live, diffusé sur gabonannonce.com. Abonnez-vous, partagez la Web TV pour permettre à ce que plusieurs personnes puissent aussi en bénéficier des réalisations que nous apportons pour vous permettre de bien se booster. Si vous souhaitez par exemple booster vos produits et services, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui s'est affiché tout à l'heure au 074 82 01 78. Si vous n'avez pas encore une page sur gabonannonce.com, ce réseau il est open, c'est un réseau qui nous appartient, qui vous appartient, qui appartient à tout le monde. Créez votre page, c'est gratuit. Faites vos publications en temps réel. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes à votre service. Merci pour votre fidélité. Et je pense que M. Gildas a quelque chose à dire. J'allais boucler, mais je cède un peu. Non, mais merci encore, M. Thiergo. C'est juste remercier les fidèles auditeurs qui sont constamment sur gabonannonce.com. Je vous encourage à avoir l'esprit de créativité, créer des entreprises. Et tout est possible à celui qui croit. Il faut être objectif, avoir de l'ambition. Mais encore une fois, ayons des ambitions mesurées. Non seulement des ambitions mesurées, mais ne pas perdre de vue que nous devons nous adapter et nous devons être des bons chefs d'entreprise au service de notre cher pays, le Gabon, avec des stratégies bien spécifiques, avec des objectifs bien précis et avec la capacité de pouvoir nous réadapter, de faire face à toute éventualité et à toute difficulté. Voilà, je reste disponible sur gabonannonce.com
Les numéros vous ont été communiqués par M. Turgot. Et M. Turgot, si vous pouvez rappeler les C'est numéros. le 074 82 01 78. Ok, 074 82 01 78. d'accord. Merci encore et bonne soirée. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ben, je veux certainement dire bonne et heureuse année 2026, la famille. Restons branchés et connectés sur gabonannonce.com. Bonsoir chez vous.